Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais vous narrer l'histoire de l'AV88. L'AV88 était une AV88 que j'avais nommée comme ça car c'était une mobilette qui avait pour but d'être une mobilette pour aller à la pêche. C'est une mob que j'ai terminée en 2022, j'ai fait un tour avec et je l'ai mis à prendre la poussière dans une de mes dépendances. Plus tard j'ai échangé ce cadre et d'autres pièces contre un cadre de Solex, donc si la personne à qui j'ai échangé le cadre a reconnu la mob, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je serais curieux de savoir ce qu'il est advenu de cette mobilette. Quoi qu'il en soit, l'idée de faire un engin off-road est restée dans un coin de ma tête pendant un petit moment. Quant à savoir si j'avais envie de refabriquer une mobcross ou si j'avais envie de m'orienter sur quelque chose de complètement différent, j'ai mis du temps à me décider. J'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors attention, je ne suis pas préparateur du tout, mais je pense avoir une certaine maîtrise, toute relative du moins, des moteurs de temps. Et j'ai envie de m'attaquer à un type de motorisation que je ne connais pas beaucoup, les moteurs 4 temps à vitesse. Donc j'ai trouvé le meilleur cadre que 30 € puisse acheter. Et le moteur m'a été gracieusement offert par Mini Wheeling. Si vous ne connaissez pas Mini Wheeling, n'allez pas voir la chaîne de Mini Wheeling. Je pense que le mieux c'est de vous montrer directement ce que j'ai acheté. Pour ça, je vais vous emmener avec moi. Nous changeons de secteur. Je suis pas tout jeune. J'ai donc acheté cette horreur, un SkyTeam 125 que j'ai trouvé en train de pourrir sur le tas de ferraille. J'avais déjà le moteur, il manquait plus qu'un cadre. Voici un cadre, la fourche est morte, les amortisseurs arrière sont morts, les garde-boue sont morts. Énormément de trucs vont voler, la serrure pour la selle ça dégage, les garde-boue ça dégage, le cache-selle ça dégage, les cale-pieds ça dégage, la fourche ça dégage, les roues ça dégage aussi. L'idée ce serait de monter ce cadre avec la fourche d'origine, le bras oscillant et les amortisseurs d'origine, mais de le monter sur des jambes de 17 pouces, des jambes de derby. J'ai vu un type qui a fait la modif et j'ai trouvé que la machine avait une allure folle, donc j'ai eu envie de reproduire la même chose, avec quelques différences tout de même. J'aurai pas le même guidon, il n'y aura pas de phare, ni de feu, ni de clignotant, ni toutes les conneries habituelles qui ne servent pas à grand chose. L'idée c'est vraiment d'avoir une machine qui soit la plus épurée possible, juste un moteur, des roues, des freins, et c'est tout ce qu'il faut pour s'amuser dans les chemins. Et putain, je suis un poète. Pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Ah, alors contrairement à ce que je disais dans l'introduction, l'idée c'était de faire un engin tout-terrain. Et finalement non, j'ai décidé d'en faire un engin, plus un engin d'exposition qu'un réel engin de piste, entre guillemets. Je compte pas aller sur piste avec, mais c'est pour avoir un peu une idée, un côté un peu racing, custom, etc. Donc pour la configuration de cet engin, le moteur est un moteur SkyTeam 125 d'origine. J'ai quasiment rien touché dessus, hormis la fabrication d'une pipe d'admission montage souple et d'une ligne d'échappement que je vous présenterai après, car elle est de l'autre côté. En ce qui concerne la partie cycle, j'ai rigidifié la suspension à l'avant, au niveau de la fourche, donc il n'y a plus de suspension. J'ai monté les fourreaux dans les tubes de fourche en soudant des écrous dans le bout des tubes de fourche pour pouvoir les verrouiller en position. Donc là, elle est en rigide à l'avant. En ce qui concerne les amortisseurs arrière, ce sont des amortisseurs de mobilette, des amortisseurs de 88. Pour ce qui est de la partie commande, donc j'ai coupe-circuit, indicateur de rapport engagé, compte-tours, frein hydraulique pour l'avant, embrayage, et le frein arrière est assuré par un frein à pied qu'on voit ici. Donc je tenais absolument à faire des commandes reculées, je vous ferai voir, j'ai fait la même chose pour le sélecteur de vitesse. Donc nous avons commande reculée avec cale-pied soudé directement sur le bras oscillant. Et là on peut voir la ligne d'échappement faite maison, donc c'est ni plus ni moins qu'un tube avec une très légère mitraillette et un peu de laine pour amortir un petit peu le bruit. Je tenais absolument à ce qu'il soit bruyant, le but c'était avant tout de faire un engin spectacle ou un engin d'exposition, donc je voulais qu'il fasse le plus de barouf possible sans pour autant être insupportable. Donc là le bruit me convient. J'ai également monté un radiateur d'huile, donc c'est un radiateur d'huile petit volume qu'on peut trouver sur n'importe quel site chinois et ça fait parfaitement l'affaire. On peut voir ici la pipe d'admission montage souple pour le carburateur PWK de 28 mm, donc la pipe est faite maison et j'y ai mis un filtre cône
plus pour l'esthétisme que pour les réelles performances, parce que c'est pas du tout performant comme truc. En ce qui concerne le réservoir, j'ai fabriqué un réservoir tout en inox qui se situe sous la selle. On a accès au remplissage par ici et les vents se trouvent là, et on peut voir que la peinture n'a pas trop résisté à l'essence, mais c'est pas grave, ça fait partie des stigmates et de son évolution. C'est un peu comme le bon vin, mes engins se bonifient avec le temps en devenant de plus en plus pourris. Donc voilà ce qu'il en est. La selle est à peu près confortable. En ce qui concerne les pneus, ce sont des pneus Mitas qui ont une excellente adhérence. Ce sont vraiment de très très bons pneus. Donc j'ai trop rien à dire sur les pneus. La transmission est celle d'origine. Le freinage à l'avant est celui d'origine. Donc freinage avec un étrier simple piston. Et le frein arrière est un frein à tambour d'origine de 125 mm. J'ai oublié de vous présenter voilà, la commande reculée pour le passage des vitesses. Donc je voulais absolument des commandes reculées et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà ce qu'il en est pour ce SkyTeam 125 qui finalement n'a pas été converti en engin tout-terrain mais en custom. Donc on va faire un petit tour rapide. Ah, je sais ça va gueuler mais j'en ai rien à foutre.